Vous savez, lorsque l'ennemi veut attaquer la vie d'une personne, il ne le fait pas de manière instantanée. Il le planifie bien avant qu'on ne le pense. Écoute, ce n'est pas le jour que tu aperçois les attaques de l'ennemi dans ta vie que c'est le jour où il a commencé à agir, où il a commencé à attaquer. Non. Écoute, tu peux être en train de faire face à certaines attaques de l'ennemi dans ta vie en 2025, mais ça ne veut pas forcément dire que l'ennemi a commencé à attaquer en 2025. Laisse-moi t'avouer que peut-être que le plan de l'ennemi avait déjà commencé bien avant cela, 5 ans ou 10 ans en arrière. Je vous donne juste un exemple typique. Nous voyons, pour ceux qui lisent la Bible, l'exemple de Samson. Samson était un homme fort. Tout le monde le craignait. Il était à lui seul capable de contenir plusieurs Philistins. Mais afin de le battre, afin de le tuer, on était d'abord en train de l'observer. On observait Samson, on observait voir où est son point faible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tuer Samson? Et jusqu'au point, jusqu'au jour où on a découvert que ce qui faisait sa force, c'était ses tresses. Écoute, l'ennemi n'a pas cette omniscience. L'ennemi n'a pas cette omniprésence de toujours savoir chaque chose que tu fais afin de t'attaquer instantanément. Non, il prend le temps de t'observer. Il étudie ton comportement, il étudie ton caractère, il étudie tes points forts, tes points faibles. Et lorsqu'il aperçoit une brèche, c'est là qu'il commence à attaquer. Voilà, si tu remarques ces 5 signes de manière récurrente dans ta vie, sache très bien que l'ennemi est en train d'en vouloir à ta vie. Le premier signe qui atteste que l'ennemi est en train de vouloir attaquer ta vie, c'est lorsqu'il attaque à ce qui fait de toi ce que tu es, c'est-à-dire ton identité. Vous savez, l'une des grandes batailles que l'être humain mène sur cette terre, c'est au fait une bataille d'identité. Lorsque je parle de bataille d'identité, c'est la bataille de qui tu es. Vous savez, lorsque l'ennemi cherche à nous détruire, lorsque l'ennemi cherche à nous faire du mal, lorsque l'ennemi cherche à nous anéantir, il détruit d'abord ce qui fait notre essence même, si je peux le dire ainsi, notre identité. Il amène des doutes dans ta vie. À chaque fois que tu commences à douter de qui tu es, tu passes par des moments de crise d'identité. Tu ne sais plus qui tu es sur cette terre. Tu doutes de ta vie. Tu n'as plus confiance en toi. Lorsque tu remarques déjà que ces signes sont en train d'être visibles dans ta vie, sache déjà très bien que l'ennemi est en train de vouloir te détruire. Car c'est notre identité qui fait notre force. C'est notre identité qui fait de nous ce que nous sommes là maintenant. À chaque fois que tu commences à remarquer que tu manques de confiance en soi, sache déjà très bien que l'ennemi est à ta porte et cherche à te détruire. Voilà pourquoi il est conseillé de toujours avoir confiance en soi. Voilà pourquoi c'est toujours conseillé, même si tu es en train de passer par des périodes difficiles, n'aie jamais douté. Aie toujours la foi, sois toujours confiant que demain sera meilleur. Voilà pourquoi le premier signe dont je parlais, qui montre que l'ennemi est en train de t'attaquer, d'en vouloir à ta vie, c'est le fait de s'attaquer à ce qui fait ton essence, c'est-à-dire à ton identité, à la personne que tu es. Le deuxième signe qui montre que l'ennemi déjà est en train d'attaquer ta vie, ou l'ennemi veut t'attaquer, il t'apporte des distractions, et cela de façon constante, pour non seulement désorienter ta vie, mais pour également te faire perdre du temps. Tu es plus concentré sur tes projets, tu es plus concentré sur ta relation avec Dieu. À chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, il y a toujours une distraction qui surgit de nulle part. Donc tu n'arrives plus à te concentrer. Il y a plusieurs distractions qui viennent s'installer dans ta vie au point où tu n'arrives plus à faire des choses importantes, au point où tu n'arrives plus à te concentrer sur toi, à te concentrer sur peut-être ta famille, sur ton travail, sur tes projets, ou même sur ta relation avec Dieu. Et ce genre de distraction, ça peut être par exemple les réseaux sociaux. Tu te rends compte que tu avais très bien planifié ta journée, tu savais que du matin au soir, tu devais faire ceci ou cela, mais avec les réseaux sociaux, il t'arrive lorsque tu te dis que tu vas passer peut-être 10 à 15 minutes sur les réseaux, tu te retrouves en train de faire 1 heure, 30 minutes sur les réseaux, 2 heures. Lorsque tu remarques déjà ces signes, sache très bien que l'ennemi est en train de vouloir détruire ta vie en amenant des distractions dans ta vie. Il peut t'amener les femmes pour te déstabiliser, pour te distraire, pour t'empêcher ou bien pour t'éloigner de la trajectoire de ta destinée. Ça peut être les amis. Tu n'arrives plus à te concentrer sur toi-même, tu n'arrives plus à te concentrer sur tes projets. Il y a des sorties par-ci, il y a des sorties par-là. À chaque fois que tu essaies de te concentrer sur un truc, tu vas voir, non, quelqu'un t'appelle, tu es où, viens nous rejoindre telle place, viens nous rejoindre telle place. Et tu n'as plus le temps pour toi, tu n'as plus le temps pour ta relation avec Dieu, tu n'as plus le temps d'être focus à tes objectifs. Lorsque tu remarques cela, sache très bien déjà que l'ennemi est sur ta porte et cherche à détruire ta vie. Le troisième signe qui atteste, qui montre que l'ennemi est en train de vouloir détruire ta vie, est qu'il te met dans des relations toxiques qui t'éloignent de ta mission. Ça peut être des amis qui t'induisent en erreur, ça peut être de l'alcool, ça peut être des sorties, ça peut être même une relation amoureuse dans laquelle tu te trouves où la personne t'empêche de te concentrer sur tes rêves, sur tes projets. Le quatrième signe qui montre que l'ennemi
est en train d'en vouloir à ta vie, le quatrième signe qui montre que l'ennemi est en train de vouloir détruire ta vie, c'est lorsque tu remarques autour de toi, dans ta vie, une fatigue inexplicable. Ça peut être une fatigue mentale, ça peut être une fatigue spirituelle inexplicable. L'ennemi utilise même des envoûtements pour te rendre faible, pour te rendre spirituellement vulnérable. À chaque fois que tu as envie de passer des moments dans la méditation, dans la prière, tu vas remarquer comme une forme de lourdeur spirituelle. Tu ne sais pas expliquer comment, tu as envie de prier, tu as envie de passer du temps dans la présence de Dieu, mais tu vas commencer à remarquer une forme de lourdeur spirituelle. Si tu remarques déjà cela, sache déjà très bien que l'ennemi est en train de vouloir te détruire. Tu vas te rendre compte que tu n'arrives plus à très bien réfléchir sur tes projets, sur ta vie. À chaque fois, tu as une fatigue mentale que tu n'arrives pas à expliquer. Tu essaies même de boire des trucs énergisants, des boissons énergisantes, mais tu n'arrives pas à comprendre. Sache déjà très bien que l'ennemi est en train d'utiliser certaines technologies spirituelles ou certains envoûtements, comme on l'appelle, pour te rendre faible, pour te rendre vulnérable, afin de très bien te dompter pour détruire ta vie. Tu sais que tu dois faire telle ou telle chose, tu sais que tu dois faire ceci ou cela, mais à chaque fois tu te retrouves dans une situation de procrastination, à chaque fois tu te retrouves dans une situation de léthargie, dans une situation sédentaire. Tu es censé faire telle chose, tu es censé faire certaines choses, mais tu te rends compte que tu n'arrives plus à le faire. Lorsque tu remarques déjà ces signes, sache très bien que l'ennemi est en train de vouloir détruire ta vie. Enfin, le cinquième signe qui montre que l'ennemi est en train de vouloir détruire ta vie, c'est lorsque tu remarques une stagnation dans ta vie. Et lorsque je parle de la stagnation, c'est une stagnation persistante, où tu te rends compte que tu n'arrives plus à avancer dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu essaies de faire ceci, ça ne marche pas. Tu essaies de faire cela, ça ne marche pas. Sache déjà très bien que l'ennemi est en train d'en vouloir à ta vie, est en train de bloquer certaines portes afin que tu ne puisses pas avancer dans ta vie pour qu'il puisse très bien détruire ta vie. Tu te rends compte que financièrement, tu n'es plus stable. Tu te rends compte que matériellement, tu n'es plus stable. Tu te rends compte même intellectuellement, même spirituellement, tu n'es plus stable. Tu n'arrives plus à évoluer. Tu n'arrives plus à faire un pas dans la vie. Lorsque tu essaies de faire un pas, l'ennemi fait en sorte que tu puisses faire 3 pas en arrière. Aussitôt, tu reçois peut-être de l'argent et aussitôt, tu dépenses cet argent. Tu ne sais pas comment tu vas dépenser cet argent, mais tu te rends compte que tu n'as plus rien sur toi. Lorsque tu remarques ces signes, sache déjà très bien que l'ennemi veut détruire ta vie. L'ennemi ne veut pas que tu puisses avancer. L'ennemi veut que ta vie puisse stagner. Maintenant, la question que vous allez me poser, comment réagir face à cela? Je sais que je constate déjà tel signe dans ma vie. Comment maintenant réagir en conséquence? Comment essayer un peu de renverser les jeux? Premièrement, j'aimerais d'abord te dire que c'est normal d'être attaqué. C'est normal de parfois se sentir faible. C'est normal de parfois manifester tous ces signes dont je parlais dans cette vidéo. Mais s'il y a une chose qui fait toute la différence, c'est d'abord premièrement le fait de reconnaître que tu es dans cette situation. Beaucoup de gens, j'ai remarqué, n'arrivent pas à se sortir de certaines situations parce qu'ils ne sont pas d'abord conscients. Ils ne sont pas conscients de la situation dans laquelle ils sont en train de traverser. Il faut d'abord prendre conscience que non, tu es en train de manifester ces signes. Tu es vulnérable, l'ennemi est en train de vouloir t'attaquer, l'ennemi est en train de chercher à t'attaquer. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire en conséquence? Premièrement, d'abord, tu dois prendre... Deuxièmement, je dirais, parce que premièrement, je dis que tu dois prendre conscience. Deuxièmement, je dirais, tu dois te fortifier. Tu dois prendre la décision de reprendre le contrôle de ta vie. Tu dois répondre à ta discipline. Tu dois répondre à ta vie de prière. J'aime toujours cette citation, cette phrase qui dit « Lorsque tu remarques que l'ennemi est en train d'attaquer ta vie, l'ennemi est en train de venir mettre les bazars dans ta vie, tu dois maintenant redoubler ta vigilance. Tu dois redoubler l'effort. Les choses que tu ne faisais pas ou les choses que tu ne faisais plus, tu dois recommencer à le faire. Si tu ne priais plus, tu dois remonter dans la prière. Si tu étais distrait, tu dois redoubler de vigilance. Si tu étais une personne qui se laisse juste faire, tu dois prendre maintenant ta vie en main et décider d'être focus, d'être discipliné afin de contrecarrer tous ces plans, tous ces signes de l'ennemi. Encore une fois, tu es la seule personne qui peut décider ce qui peut arriver dans ta vie ou pas. Prends conscience de ta vie, prends conscience de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et je t'assure que le reste ne sera que détail. Sois béni.